Est-ce que pratiquer face yoga peut faire vieillir le visage si on arrête? C'est la question que certaines personnes se posent et c'est une question qui fait parfois peur. Certaines personnes me disent, j'ai envie d'essayer face yoga, mais j'ai peur que si j'arrête, mon visage vieillisse encore plus vite. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette session. Pour les personnes qui sont nouvelles, je me présente rapidement. Je m'appelle Adjara, enseignante de face yoga. Et je partage dans ce groupe des conseils, des exercices pour pouvoir prendre soin naturellement de son visage. Si vous arrivez maintenant, que vous me rejoignez maintenant, vous pouvez me dire bonjour ou si vous regardez le replay de cette vidéo, vous pouvez également dire bonjour dans les commentaires. Alors, rentrons dans le sujet d'aujourd'hui parce que c'est une question qui revient souvent quand on parle de face yoga. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Est-ce que le visage peut vieillir plus vite si on arrête de pratiquer face yoga? Je vais vous demander la même chose. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Est-ce que vous avez déjà dit, est-ce que si j'arrête face yoga, est-ce que ça va faire vieillir mon visage plus vite? Vous pouvez mettre la question dans les commentaires, ou même si vous ne vous avez pas dit ça, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, si j'arrête de faire face yoga, mon visage va tomber? Vous mettre les réponses dans les commentaires, et comme je dis, si vous me regardez dans le replay de la vidéo, vous pouvez également commenter, me dire, est-ce que vous êtes déjà posé cette question, ou est-ce que autour de vous, on vous dit que c'est une méthode qui, lorsqu'on arrête, ça fait vieillir plus vite. Alors, je vais commencer par mon explication. Il faut comprendre d'abord comment est-ce que notre visage fonctionne. Notre visage a plus de 40 muscles. Et ces muscles-là peuvent avoir différentes situations. Ces muscles-là peuvent être actifs, ils peuvent être tendus, ils peuvent aussi devenir se fatiguer en fait. Il peut être moins aussi stimulé avec le temps. Et en plus de cela, on a le stress, on a la fatigue, on a nos expressions quotidiennes du visage et tout cela mis ensemble peut provoquer des rides, peut provoquer le relâchement, peut donner également un visage qui paraît plus fatigué. Et est-ce que vous saviez déjà que on a plus de 40 muscles sur le visage? Il y en a qui disent 50 muscles, mais moi je dis plus de 40 parce que je sais que ça dépasse 40. Est-ce que vous savez déjà que notre visage avait plus de 40 muscles? Parce que beaucoup de personnes sont surprises lorsqu'elles découvrent cela. Moi également, lorsque j'ai appris, ça m'a vraiment surpris que cette partie qu'on a l'impression que c'est petit par rapport au visage comportait plus de 40 muscles. Et beaucoup de personnes également, lorsqu'elles se rendent compte, elles découvrent que ces muscles-là, il y a des muscles au bout du visage et on en a plus de 40. C'est surprenant et on ne se rend pas compte souvent qu'on a aussi des muscles sur le visage comme on a des muscles sur le corps. Et c'est là également que face yoga intervient. Parce que face yoga vient rééquilibrer un peu les muscles. C'est-à-dire, c'est comme une balance. Les muscles qui sont utilisés, qui sont beaucoup actifs, mais qui sont beaucoup contractés et sont beaucoup contractés avec nos expressions qu'on a. Il y a des muscles également qui sont pas utilisés parce que qui deviennent plus faibles avec le temps. Donc, avec le temps, par exemple, les muscles qu'on utilise beaucoup deviennent plus contractés et les muscles qui sont moins utilisés deviennent plus faibles. Ce qui fait que on voit apparaître des rides, on voit également apparaître
la fatigue du visage, on voit également que le visage dépasse ça. Et donc, face yoga intervient à ce niveau-là, il vient comme faire ce rééquilibrage-là. Avec face yoga, on va apprendre à relâcher les muscles qui sont trop actifs, qui sont contractés, on va les relâcher. Et les muscles qui sont moins actifs, on va les apprendre parce qu'ils sont faibles, on va les apprendre à les tonifier, on va donner plus de force, avoir plus de force à les tonifier. Donc, fais cela bien faire sur rééquilibrage. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui pratiquent fais yoga vont voir leur visage devenir plus lumineux, vont voir par exemple que la mâchoire est mieux définie, vont voir également avoir un regard qui est plus frais parce que ce qui se passe avec l'exercice de fais yoga, on va stimuler la circulation, on va apporter beaucoup d'oxygène, le sang va circuler et puis tout va remonter, le sang circule, quand ce sang circule, ça booste l'éclat du visage, quand l'oxygène envoie du visage, le fait de faire des mouvements du visage, comme on rééquilibre les muscles qui sont actifs, on va leur apprendre à se calmer, comme on dit, les muscles qui sont pas actifs, on va les stimuler, ça fait que le visage est rééquilibré, on trouve maintenant que le visage est mieux défini. C'est ce que fait ce gars fait en définissant le visage. Aussi, il faut comprendre aussi qu'en réalité que notre visage fonctionne un peu, notre visage, et surtout face yoga, fonctionne un peu comme une activité sportive. Quand on fait du sport régulièrement, le corps devient plus tonique, on améliore notre posture et également on se sent plus en forme. On se sent plus en forme. Et si par exemple, avec les situations de la vie, on arrête de faire du sport, soit pour une raison ou une autre, automatiquement, on ne devient pas moins en forme. Le corps ne va pas devenir pire qu'avant parce qu'on a arrêté de faire du sport 1 ou 2 jours. Le corps ne va pas devenir, je veux dire, flax un coup. C'est un processus. Donc, c'est ce qui se passe également avec Face Yoga. Si on pratique Face Yoga parce qu'on a arrêté 1 jour ou 2, le corps va pas, le visage va pas tomber doucement. C'est un processus naturel qui se passe. Il va devenir, il va peut-être prendre le temps, il va revenir à son état naturel, mais progressivement, c'est pas automatique. C'est la même chose qu'avec le sport. Quand on arrête de faire du sport, automatiquement, on ne retrouve pas un gros ventre, automatiquement, on ne trouve pas les mains qui sont flasques, mais c'est progressivement avec le temps, mais il va revenir à son état initial. Et c'est pour ça que Face Yoga marche. Est-ce que parmi vous ici, il y a des personnes qui aiment faire du sport? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment, par exemple, marcher, faire du sport, faire du vélo, faire de l'aérobic, en tout cas faire de la natation? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui aiment faire du sport? Si c'est le cas, vous avez peut-être remarqué que le corps change lorsqu'on bouge. Lorsqu'on bouge le corps change. De la même manière, lorsqu'on bouge le visage, il va également changer parce qu'il va répondre aux activités on va créer. Face yoga, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on fait face yoga et lorsqu'on arrête de pratiquer face yoga, le visage ne va pas tomber automatiquement. Au contraire, c'est parce qu'on a fait face yoga, les muscles ont de la mémoire. La mémoire va garder encore les effets qu'on a et donc on aura toujours le lifting qu'on a eu ou bien le regard fin qu'on a eu. Pas parce qu'on a arrêté du jour au lendemain, ça ne vieillit pas, ça va tomber, c'est un truc progressif. Au contraire même, parce qu'on aura fait ce yoga, on aura appris à relâcher le visage, on aura appris à relâcher les tensions. Donc, ce sera automatique. Même si on ne pratique pas tous les jours l'exercice de face yoga, on va avoir ça en mémoire, la conscience du visage va rester là, on aura appris des meilleures habitudes. Si par exemple on a l'habitude de froncer les sourcils comme ça, parce qu'on aura appris faire ce gars, même si on ne peut pas faire ce gars, on sait que maintenant je dois relâcher ce front-là, même en ne pratiquant pas faire ce gars, on peut relâcher le front, ça fait que ce mouvement-là va rester là, on pratique faire ce gars et ça va toujours rester là, comment on dit ça, le mouvement va rester là, on ne va pas avoir de rides automatiquement, le visage ne va pas tomber, le visage ne va pas se relâcher. Donc, c'est pour cela que souvent, je dis, fais ce gars, ce n'est pas une solution miracle. C'est plutôt, je veux dire, un processus, un style de vie, une solution. Ce n'est pas une solution qu'on a une fois. Il ne faut pas faire une fois, faire ce gars peut garder. Au contraire, il faut être régulier dans la pratique. Il faut en faire de ça une habitude. Il faut en faire de ça un style de vie. C'est comme
lorsqu'on met une pommade, on ne peut pas prendre une pommade et mettre sur le corps et s'attendre à un résultat du jour au lendemain. Donc, il faut le faire régulièrement. C'est plus on met la pommade, mais plus on met la crème, on commence à voir les effets. Et également, c'est comme pour le sport. On ne va pas au sport une fois, puis on se dit on a soit le ventre qui a diminué, ou bien on a les fessiers qui ont rebondi. On ne le fait pas une fois, donc on fait le ventre. Donc, il faut le faire régulièrement. De la même manière, il faut faire la régularité. Il faut être régulier avec Face Yoga pour avoir les résultats qu'on veut. C'est pourquoi je dis il faut être régulier avec Face Yoga. Ce n'est pas une solution miracle en fait. C'est la régularité qui paye et quand on fait plus, autant on voit les résultats. Donc, comment on dit ça même? On peut faire également aussi, même si on décide d'arrêter faire ce gars, on peut le faire quelques minutes de temps en temps. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de faire peut-être tous les jours, vous décidez d'arrêter, vous pouvez le faire de temps en temps quelques minutes, peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine. Ces petits instants-là vont toujours garder la mémoire des muscles, vous aurez toujours les résultats. Comme on dit souvent, quelques minutes de temps en temps peuvent faire une grande différence. Peuvent faire une grande différence. Donc, je dois répondre rapidement à cette question-là. Est-ce que lorsqu'on pratique Face Yoga et qu'on arrête de pratiquer Face Yoga, est-ce que ça va faire vieillir plus vite? La réponse est non, parce qu'au contraire, on aura les muscles sur une mémoire et on aura appris à Face Yoga à relâcher les tensions qui sont déjà à la base de nos rides, de notre relâchement, puisqu'on aura appris à relâcher les tensions, même si on ne peut pas les laisser de Face Yoga, on aura ça automatiquement en mémoire. Comment relâcher, si c'est la zone des yeux, comment relâcher le front, comment relâcher le cou. On a ça en mémoire, donc, puisqu'on sait relâcher la zone, on ne va pas créer les rides automatiquement. Et c'est peut-être doucement qu'on arrête de faire, si on continue nos mêmes habitudes là, avec le temps, le visage va venir à son état initial. C'est un processus, c'est tout comme le sport. Comme toute activité qu'on arrête, c'est ce qui arrive si on arrête de faire un exercice. Doucement, le visage va venir à sa place, comme de la même manière qu'on fait le sport. Doucement, si on arrête, on va trouver qu'on commence à grossir, mais c'est pas automatique, c'est pas immédiat. La mémoire est là et ça va rester pendant un bon moment si on arrête de faire ça. Donc, on peut le faire, mais doucement, peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine aussi de le faire, mais ça va pas faire vieillir plus vite parce que la mémoire est là. Ce que ça peut faire, ça va peut-être t'aider, ça va peut-être, si tu arrêtes pratiquement, ça va te faire revenir à ton état initial. Mais ça ne te fera pas vieillir plus vite, non. Si tu ne peux pas vieillir plus vite, au contraire, ça aide à remonter. Et en plus, ça t'apprend une habitude que même si tu arrêtes parce que tu sais que tu as appris à relâcher, tu sais, mais tu as pris conscience que par exemple, les choses que tu faisais qui provoquaient le relâchement, qui provoquaient des rides, donc tu as ça maintenant, mais même si tu ne pratiques plus, ça va t'aider à prendre conscience de ton visage et à ne pas faire des choses que tu faisais avant quand tu ne savais pas. Donc, ça ne va pas empirer les choses. Au contraire, ça va t'apprendre quelque chose que tu pourras garder pour toute ta vie. Donc pour conclure, c'est que j'ai la conclusion. Et j'aimerais déjà vous poser une question. Qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement le plus sur votre visage? Est-ce que vous êtes préoccupé par votre front, par vos yeux, par vos joues, par la zone de la bouche ou bien par le cou? Dites-moi dans les commentaires. Je peux également vous guider vers des exercices que vous pouvez aider à faire. Et puis, j'ai également, aussi, si vous voulez aller plus loin, j'ai également créé une série de vidéos gratuites pour vous aider à commencer Face Yoga et à pouvoir doucement, naturellement révéler le visage. Si vous êtes intéressé, peut-être que je vais le mettre dans le lien dans les commentaires. C'est une série de 3 vidéos gratuites. Quand vous vous inscrivez, vous pouvez avoir accès à ces vidéos-là et pratiquer les Face Yoga. Non, dès que vous vous inscrivez. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, my lovelies. See you, I'm gonna love you, leave you. Bye bye. Take care, my lovelies. Bye.